Bonjour, je m'appelle Maëlle Cabarrus, j'ai 33 ans et j'ai créé l'école du cheveu texturé l'année dernière. Je suis en revanche devenue coach capillaire début 2016, après une première carrière dans la finance de marché, et c'est de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Donc si tu es ici, c'est que tu as un intérêt, une curiosité par rapport au métier de coach capillaire, qui est mon métier aujourd'hui, et je veux te partager d'abord dans un premier temps un peu mon parcours et ce qui m'a amené à devenir coach capillaire. Et l'intérêt pour moi de te partager ça, c'est simplement pour savoir déjà si c'est quelque chose qui résonne en toi. Simplement ce parcours, cette envie de faire ce métier, est-ce que c'est quelque chose qui te parle, est-ce que c'est quelque chose qui résonne en toi. Ensuite, dans la vidéo suivante, on verra beaucoup plus en détail en quoi consiste le métier de coach capillaire, parce que c'est vrai que ça peut sembler un peu brumeux. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est poster des choses sur Instagram? Ça ne l'est pas. Est-ce que c'est juste répondre à des questions que les gens ont sur leurs cheveux? Ça ne l'est pas. Donc, on va rentrer dans le détail de c'est quoi comme métier coach capillaire dans la vidéo 2. Et puis, dans la vidéo 3, on va voir comment on peut en vivre. Je sais qu'il y a beaucoup de préjugés à propos de la communauté noire. On peut penser que c'est pas possible de gagner sa vie si on ne vend qu'à des personnes noires, ce qui est faux. On peut penser que c'est trop compliqué, c'est sur Internet, il y a trop de monde, il y a trop de, c'est difficile de se démarquer, etc. Ça ne l'est pas. On peut avoir des doutes aussi sur la pertinence même pour une cliente de faire appel à un coach capillaire. Et je vais rentrer dans les détails de tout ça et vous expliquer un peu comment ce métier fonctionne dans sa mécanique et comment on en vit. Moi, j'en vis, je connais d'autres personnes qui en vivent, donc on va vraiment rentrer dans le détail de l'aspect un peu qui sera mi-chemin entre l'étude de marché et l'analyse business de comment ça marche et pourquoi ça marche. Et enfin, je vous présenterai beaucoup plus en détail l'école du cheveu texturé et comment je vous fais passer d'une personne potentiellement complètement débutante dans la connaissance du cheveu texturé, ou peut-être que vous êtes simplement intéressé, vous avez vu des vidéos sur YouTube mais vous n'avez pas l'expertise. Donc, comment je vous amène de ce point à une experte en cheveux texturés et à une professionnelle qui est installée, qui a ses clientes et qui en vit, ou qui en tout cas se fait un complément de revenu si vous préférez plutôt garder votre carrière actuelle mais simplement gagner 1000, 1500, 2000 euros de plus par mois. Donc voilà, comment on vous amène jusqu'à ce point-là avec tout le soutien du label à la folie derrière vous pour vous aider, pour vous accompagner à mettre en place cette activité. Donc on commence avec cette première partie. Comment j'en suis venue à être coach capillaire? J'ai Depuis toute petite, déjà commençons par là, depuis toute petite, j'ai toujours eu envie d'aider. Je crois que c'est très commun chez les petites filles. On a, c'est le cerveau, j'ai lu un livre qui s'appelait The Female Brain, donc le cerveau féminin, qui explique le fait que c'est quelque chose de très féminin que d'être câblé pour vouloir aider, rassembler, être quelqu'un qui crée plus de paix et d'harmonie. C'est vraiment littéralement, le cerveau féminin fonctionne comme ça. On va vouloir faire du bien autour de nous, depuis la toute petite enfance. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti très tôt, d'avoir envie de participer, de faire quelque chose qui puisse me faire sentir que j'ai un impact. Les années passant, j'ai commencé à penser que j'allais faire des choses de type charité. Je m'étais dit, je vais faire une première carrière dans la finance, que j'ai fait. Je me dit, je vais faire une première carrière dans la finance jusqu'à mes 45 ans à l'époque, je pensais. Je vais devenir riche et ensuite je vais pouvoir ouvrir un orphelinat, je vais pouvoir ouvrir un foyer pour femmes battues, je vais pouvoir faire des bourses d'études pour jeunes défavorisés. Je m'étais dit, voilà, c'est le seul moyen d'aider dans le monde, de sentir qu'on aide, c'est via les fondations, les organismes de charité, etc. Et du coup, j'ai suivi ce chemin. J'ai fait des études de finance, j'ai fait une première carrière dans la finance. Mais j'ai très vite réalisé dans un premier... Déjà que j'allais pas aimer une carrière en entreprise pour plein de raisons. Mais en particulier, je n'aimais pas le manque d'autonomie et d'indépendance. Alors que j'avais quand même une carrière où j'en avais beaucoup de liberté. J'étais commerciale, donc ça fait on fait un peu nos horaires. Mais pour autant, je trouvais qu'il y avait beaucoup de contraintes. Je trouvais que je ne pouvais pas donner dans mon travail ce que je voulais donner. Je devais donner ce que mon entreprise avait décidé qu'on allait donner ce trimestre. Vous voyez, il y avait des objectifs spécifiques qui n'étaient pas les miens. Et surtout, entre-temps, j'ai fini mes études en 2011, j'ai démarré ma chaîne YouTube en 2010. Parce que parallèlement à tout ça, j'étais une jeune fille noire qui a grandi en Guadeloupe, avec tout le colorisme qu'on connaît, c'est-à-dire plus tu es clair de peau et plus tu as des cheveux bouclés, mieux c'est, et plus tu es foncé de peau, plus tu as des cheveux crépus, pire c'est. Et j'ai grandement souffert de ça. Mes cheveux ont été un problème toute ma vie, vraiment.
Je les défrisais, évidemment, je les ai eu défrisés très jeunes, je devais avoir 8 ou 9 ans, j'étais encore au primaire quand j'ai eu mon premier défrisage. Et puis je les ai défrisés tous les 2 mois. Parfois, j'essayais de ne pas... Donc, à partir de 1 mois de défrisage, j'avais déjà envie de les redéfriser. Donc, en général, je me faisais des rajouts pour tenir le mois de plus et puis ensuite refaire mon défrisage tous les 2 mois. Donc, j'avais les cheveux pas très longs. J'étais extrêmement jalouse de toutes les personnes qui avaient des cheveux longs. Notamment, j'ai des cousines métisses indiennes, noires indiennes qui ont des cheveux très beaux, très longs. J'ai toujours été jalouse d'elles. Et puis, avec globalement cette souffrance d'une société qui te dit que tu ne vaux pas autant que les autres, quoi, finalement, que par ta génétique et ta nature, tu ne vaux pas autant que les autres. Et puis le hasard a fait que je suis tombée sur, en 2010, non pas en 2010, c'était en 2008, sur un forum qui parlait de porter ses cheveux crépus naturels. Et pour moi, c'était fou. C'était fou. Et à l'époque, ça l'était. Personne ne portait ses cheveux naturels à l'époque. Les femmes noires avaient les cheveux défrisés ou avaient des tissages lisses. Et moi, j'ai découvert ça à l'époque, en 2008. En 2009, j'ai arrêté les défrisages, je me suis coupé les cheveux. Je suis partie de zéro, d'un petit afro. Et ça a été tellement monumental pour moi. Vraiment, je répète cette histoire souvent parce que ça a changé ma vie littéralement. Le fait de savoir, de trouver l'information sur Internet, puis de couper mes cheveux et de vérifier par moi-même que ce que j'ai cru toute mon enfance était faux. C'est-à-dire, je croyais sincèrement du plus profond de moi que les cheveux crépus c'était mal, c'était pas bien, c'était une malchance génétique. Et que ça aurait été mieux si ma mère m'avait eu avec un Indien ou un Blanc ou un Chabin, enfin un homme clair de peau quoi, pour que j'aie des cheveux pas si crépus que ça. Je le croyais vraiment. Et c'est une croyance qui me faisait souffrir, mais je la croyais. Avec une certaine fatalité de, bah, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le monde. Et me rendre compte que c'était faux, qu'il n'y avait absolument aucun problème avec les cheveux crépus. Me rendre compte qu'on peut, toute une société peut se tromper en fait. On peut croire quelque chose que tout le monde d'autre croit, donc ça sonne vrai. Et en fait, non, c'est faux. Ça a complètement changé ma vie. Parce qu'ensuite, quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, et que tout le monde, en tout cas, aujourd'hui, c'est un peu plus à la mode, beaucoup plus même d'être entrepreneur sur Internet. Mais quand j'ai démissionné de mon travail, c'était mi-2014. J'ai eu un long cheminement pour trouver ma voie. Mais mi-2014, j'ai démissionné. Et 1 an et demi après, en fait, j'ai démarré mon activité. Donc, ça m'a pris du temps. J'espère bien vous créer au contraire un raccourci qu'entre le moment où vous décidez et le moment où vous vous lancez, il n'y ait pas tout ce doute et toutes ces difficultés, etc. Mais en tout cas, quand j'ai voulu me lancer en 2004, quand j'ai démissionné en 2014, quand je disais j'allais me lancer sur Internet, c'était fou. C'était encore vraiment fou à l'époque. Mais grâce à ce qui s'était passé précédemment sur les cheveux crépus, je savais au plus profond de mon âme et de mes tripes que tout le monde peut se tromper sur quelque chose. Et ça veut pas dire, et donc ça veut pas dire qu'ils ont raison. Tout le monde peut croire la même chose, qu'il faut absolument garder son job et garder sa sécurité, que c'est trop risqué, que ça marche pas, etc. Et ils ont pas raison pour autant. Quand j'ai commencé à dire que j'allais me lancer, j'ai quitté mon travail dans la finance, bien payé, pour me lancer dans les cheveux crépus. En plus, je viens d'un milieu plutôt pauvre, donc c'était déjà le saint graal d'avoir ce job et ce salaire. Les gens littéralement rigolaient et je plaisante pas du tout. Et ça m'a vraiment rappelé mon retour au naturel parce qu'à l'époque c'était pareil. Quand j'ai coupé mes cheveux, mon frère, mes cousines, les gens que je croisais, mes amis, tout le monde, tout le monde n'a pas rigolé. Moitié-moitié des gens rigolaient, l'autre moitié était choquée. Et tous disaient, mais c'est n'importe quoi, ça se fait pas. Les cheveux crépus ça pousse pas, les cheveux crépus c'est moche, les cheveux crépus ça se fait pas. T'as cru que t'étais métisse ou quoi? Mais c'était tout ça, c'était t'es complètement folle, arrête. Et du coup, quand j'ai démissionné et que j'ai eu les mêmes réactions, t'es complètement folle, arrête, c'était un peu plus facile pour moi de ne pas écouter et de continuer mon chemin parce que je sais que tout le monde peut se tromper. Et vous serez sûrement peut-être confronté à cette situation quand vous direz je veux devenir un coach capillaire. Les gens vont te dire t'es folle. T'es folle, ça marchera pas, c'est n'importe quoi, ou même dire c'est des conneries ou c'est, je sais pas moi, c'est du vol, les gens devraient pas payer pour des conseils capillaires ou des bêtises comme ça que les gens croient. Et c'est complètement faux. J'ai changé la vie de milliers de femmes et je le sais parce qu'elles me l'ont dit et je n'en doute pas parce que quand j'ai appris à aimer mes cheveux, quand j'ai appris à m'en occuper, ça a changé ma vie. On croit que c'est superficiel et que ce sont que des cheveux, mais ce ne sont pas que des cheveux. On change quelque chose, en apprenant à nous occuper de nos cheveux, on change une croyance fondamentale avec laquelle on a grandi et qui nous dit qu'on n'est pas aussi bien que les autres. Et si vous avez fait un tout petit peu de psychologie dans votre vie, et pas besoin d'avoir fait de la psychologie en fait, pour savoir à quel point ça nous affecte au plus profond de nous, de grandir en croyant et d'être une femme adulte qui croit que fondamentalement, quelque chose en elle d'intrinsèque est fondamentalement moins bien que les autres.
c'est très grave pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, pour la façon dont on se présente au monde, l'assurance qu'on a qu'on se présente au monde, le genre de job auquel on va postuler, le genre d'homme qu'on va laisser nous approcher parce qu'on... C'est-à-dire le genre d'homme qu'on va se sentir à la hauteur de mériter. Tout, absolument tous les standards de vie en sont affectés. Et quand on apprend à une femme à faire ce cheminement, à se rendre compte que la nature lui a donné un cadeau avec sa nature de cheveux, qu'en fait c'est magnifique et c'est génial, c'est la meilleure texture qu'on peut avoir. Ça change pas juste l'apparence de ses cheveux, parce que bien sûr ça change l'apparence de ses cheveux, ça change sa confiance en elle, ça change son estime d'elle-même, ça change le cours de sa carrière, ça change le cours de sa vie, littéralement, et je n'ai aucun doute à ce sujet. Et c'est cette carrière que je te propose de faire, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, comme tu veux. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'on peut faire ce travail à temps plein, qu'on peut être... Il y a de la marge pour être 3000 en France au minimum. Et il y a encore beaucoup de place à prendre. Et ce marché, notre marché, le marché du cheveu crépus, c'est un marché qui intéresse les grandes marques maintenant. Il y a moins d'un an de ça, j'ai fait une présentation pour le service Afrique de L'Oréal parce qu'ils ont besoin de connaître les cheveux crépus, parce qu'ils sont prêts maintenant à aller chercher ce marché. Et c'est mon devoir et c'est mon honneur de faire en sorte que ce marché soit entre nos mains à nous, principalement. Et c'est pour ça que je t'invite à me rejoindre dans ce cheminement. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Elle fait déjà 11 minutes. Je t'invite à télécharger la brochure si tu ne l'as pas déjà fait, dans laquelle je t'explique, je présente l'école du cheveu texturé plus en détail. Mais je t'invite aussi à regarder la vidéo 2 dans laquelle je vais t'expliquer un peu plus le parcours de coach capillaire, le métier, mon parcours en tant que coach capillaire, les choses que j'ai apprises, la technicité que j'ai apprise, l'expertise que j'ai apprise. Quelle est-elle, cette expertise? De quoi elle se compose? En quoi elle diffère de ce qu'on voit sur YouTube? Et comment toi aussi tu peux avoir cette expertise et du coup te sentir pleinement en confiance parce que tu sais que tu as une compétence qui n'est pas une commodité, qui n'est pas une compétence que n'importe qui peut avoir. Quand tu te formes en tant que coach capillaire à l'école Je vais texturer, tu te sors du lot parce que tu apprends des choses qui sortent complètement du lot. Je te dis à bientôt pour la vidéo suivante.